Rencontrer un PN après un PN. Je vais vous raconter mon expérience. Après ma relation avec le PN, le premier PN, je me suis reconstruite. Ça m'a mis un peu de temps, mais je me suis reconstruite. J'ai vraiment remonté la pente. Mais j'ai eu du mal, mais je l'ai remonté cette pente. J'étais épanouie, j'étais en train de prendre mes marques. Voilà, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Franchement, j'étais heureuse et j'avais même pas besoin de rencontrer un homme ou quoi que ce soit, tellement j'étais très bien toute seule. Et voilà, donc je me suis dit: «Pourvu que ça dure». Mais et puis je suis tombée sur cet homme. Cet homme qui est venu vers moi, il est carrément, venu vers moi, sur les réseaux sociaux. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il est venu m'écrire et il a voulu qu'on fasse connaissance. On s'est parlé et cetera pendant plusieurs jours et il m'a paru très charmant, très intéressant. Il a mis en avant son côté créateur, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des petites créations, qu'il est créatif et cetera. Il est très poli, bien éduqué, il a un bon poste, en plus il est charmant, il est pas moche. Donc moi, tout de suite, je me suis dit: «Waouh, celui-là, il est intéressant» et hem et donc on a cherché à se connaître un peu plus mais à ce moment-là, j'étais pas prête. C'était trop tôt pour moi. Mais je me suis dit: «Bon, pourquoi pas, hein?» Il y a des gens qui rencontrent, leur âme sœur, quand ils sont pas prêts. Donc je me suis dit: «Bon, on laisse la vie faire et puis on regarde comment ça se passe. Déjà apprends à le connaître, tu n'as rien à perdre et puis tu verras après». Donc petit à petit, on a appris à se connaître, mais à chaque fois, il y avait un hic, hein, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez cet homme, parfait. Certes, on était encore au tout début, hein, donc au tout début, les PN en général, ils montrent pas, ils ne font pas tomber complètement leur masque, mais mais j'avais quand même la puce à l'oreille. Ma relation avec l'autre PN m'a servi de leçon. J'en ai tiré beaucoup de leçons et j'ai appris à être, un peu quand même vigilante et que quand il y a des signes qui se présentent, je ne ferme plus les yeux dessus, je cherche à comprendre quand même, hein. Je cherche à creuser quand même. Donc là, en l'occurrence, dès le départ, cet homme m'a dit qu'il me connaissait par cœur alors qu'on se connaissait, à peine, on se connaissait à peine, quoi et donc il me disait tout le temps: «Ah mais toi je te connais par cœur». Et c'est vrai que ça m'a fait très bizarre parce que j'avais vraiment l'impression qu'il me connaissait pas il me connaissait bien et ça je n'arrivais pas à me l'expliquer. Je me dis: «Mais comment ça se fait alors on se connaît pas et j'ai l'impression qu'il me connaît très bien» et pourtant lui je ne le connaissais pas du tout, j'arrivais pas à le cerner en fait et donc des fois il savait ce que j'aimais, il prévoyait même mes réactions, il savait très bien comment j'allais réagir et cetera. Heu, bon d'accord, je me suis dit: «Bon, OK, très bien, si ça se trouve on est fait l'un pour l'autre, donc si ça se trouve, voilà, il me connaît par cœur parce qu'on est fait l'un pour l'autre». Bon d'accord, passons et cet homme-là, était parfait. Il était très soigné, la chemise bien repassée, très propre, toujours bien coiffé. Franchement, il était charmant, il était vraiment charmant. Mais petit à petit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de hic et d'ailleurs je me suis dit ça j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille, dès les premiers signaux, est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Et vu que l'autre, mon ancienne relation m'a un peu traumatisée, alors, voilà, j'ai commencé à noter un peu les signaux qui se présentaient à travers cet homme. Heu donc il y a eu déjà des petites, crises de colère comme ça, sans explication. Par exemple, enrouler, enrouler, puis il se mettait en colère: «Ah merde, putain, mais faut rouler n'importe comment, mais c'est oh là là!» Il s'énervait comme ça sur les gens qui conduisaient sur la route. Pourtant la rue était, pas si bondée que ça, hein, il y avait quelques voitures, c'est vrai, mais en fait, il y avait aucune, on n'était pas pris dans un bouchon, il y avait pas eu de conduite anormale ou quoi que ce soit, il y avait pas lieu à péter un câble et là, il a commencé à s'énerver, à dire des gros mots alors que c'est quelqu'un de très charmant, de très posé et cetera et ça m'a un peu étonnée de voir ce comportement comme ça, alors qu'on était tranquille, qu'on discutait, il roulait, puis tout se passait bien, puis là, d'un coup, il s'énerve: «Oh, espèce de connard» et cetera. J'ai trouvé ça quand même un peu bizarre et ça m'a un peu mis mal à l'aise quand même. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime la médiocrité gratuite, qui aime, les comportements un peu, grotesques en fait
et j'étais un peu mal à l'aise, ouais, mal à l'aise parce que je m'attendais pas à ce genre de réaction de sa part, de cet homme très soigneux, très très poli et cetera, très charmant. Voilà, ça m'a un peu, voilà, étonnée, quoi. Mais bon, passons. Je me suis dit: «Bon d'accord, hein, ça arrive à t il y a des gens comme ça qui s'énervent quand ils conduisent, c'est comme ça, allez». Et donc on a continué à apprendre à se connaître et puis, j'ai commencé à remarquer, qu'il n'applique jamais ses paroles. Il promet quelque chose, mais il ne les fait jamais, en fait. Et pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises, il disait quelque chose, puis en fait, il les oublie. Enfin, je comme je savais que c'était quelqu'un de très intelligent, pour moi, il était inconcevable qu'il ait juste oublié, parce qu'il a une très bonne mémoire. Il m'a déjà démontré par A plus B à quel point il était très intelligent, très méthodique et cetera. Et le fait qu'il oublie ses promesses, pour moi, j'avais un peu de mal, en fait. Je me suis dit: «C'est pas normal. Il fait exprès, il joue un jeu, c'est sûr et certain». Mais bon, j'attendais encore plus d'indices parce que j'étais quand même en train de m'attacher, hein, à cet homme-là, parce que je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il est charmant et tout», quitte à oublier, certains points que j'ai déjà vus. Des fois, ça me revenait, je me disais, «Ouh là là, il y a un petit souci là quand même» et il y a d'autres signaux aussi. Au tout début, en fait, les PN, ils font très attention à ne pas trop déborder, à pas trop laisser tout, entrevoir et des fois quand même ça sort malgré eux et c'est là où il faut être vigilant. Hem donc il y a le côté j'applique pas mes promesses, il y a aussi les côtés agressifs, dangereux aussi, une fois il toujours sur la route, hein, il conduisait comme ça, il faisait nuit, j'étais avec lui, il conduisait et puis d'un coup, je sais pas ce qui lui est arrivé mais, il y a la voiture qui était devant nous qui était un peu lente donc, il m'a dit: «Bon bah je vais rouler, à contresens pour dépasser l'autre voiture», alors qu'il y avait une autre voiture qui arrivait en face. Je lui dis: «Mais arrête, tu vas pas avoir le temps, hein, c'est impossible». La route était toute petite, en plus, enfin, c'était juste, impensable, en fait. On allait crever, c'était clair et net et là, il a vu que il a regardé ma réaction, il m'a regardé, il a vu que j'étais pas du tout, j'étais pas du tout d'accord, que non, enfin, que j'étais un peu paniquée, en fait et là, il a tourné le volant, genre, il allait rouler à contresens et là, j'ai dit: «Mais arrête ça!» j'étais en panique, en fait. Et parce que j'ai des projets, j'ai de la famille, j'ai pas envie de crever tout de suite pour des conneries comme ça et là, j'ai vu que ça l'amusait, que j'étais en panique. Il était amusé, et puis là, je me suis dit: là, il y a un problème là. Ce mec-là, il est sournois». Là, j'ai commencé à me dire: «Mais est-ce que ce serait pas un PN celui-là?» parce que ça m'a un peu rappelé quelques mauvais souvenirs, heu et là, je me suis dit: ouh là là, a attention danger» et donc voilà. Il y avait aussi, ouais, les petits côtés agressifs qui transparaissaient par moments, des moments où justement où tout se passait bien. Par exemple, il était en train de faire la cuisine et puis là, je lui ai dit, «Ça te dit qu'on trinque?» parce qu'il m'avait servi un verre et là, il m'a répondu, «Ah mais non mais moi j'ai pas le temps, moi tu vois bien que je suis en train de je peux pas être partout, hein, je peux pas être partout, voilà, je suis pas à ton service». Il a sorti ça comme ça, mais j'avais pas compris en fait, j'ai pas compris la réaction parce que c'est quelqu'un de encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est quelqu'un qui joue un rôle, qui avait l'air très calme, très posé, très classe, très charmant, bien habillé, bien éduqué et qu'il ait des petits comportements, agressifs, sournois et comment je dirais? Et déplacé, ça faisait bizarre, ça faisait un gros contraste avec le personnage qu'il voulait laisser transparaître au vu, vis-à-vis des autres, en fait. Donc encore une fois, il m'a répondu un peu bizarre et là je me suis dit: ouh là là, va falloir faire attention avec celui-là». Hem Et aussi j'ai remarqué, qu'il ne supportait pas qu'on lui tienne tête. C'est-à-dire que monsieur, il voulait absolument, être le seul qui a raison et tout le monde doit doit le suivre. Par exemple, moi, à un moment enfin, il y a plein de fois où je l'ai contredit parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait et j'ai vu que ça l'énervait, ça l'embêtait et limite, il était pas bien que j'étais pas d'accord avec lui, quoi. Encore une fois, un autre signaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego, quoi. Il y a beaucoup d'ego là-dedans et donc c'est juste, c'est le côté, «J'ai raison, je suis le grand gourou, j'ai raison, donc les autres, ils doivent me suivre» et donc ça, c'est un autre signaux.
Ensuite, j'ai aussi découvert au fur et à mesure que cette personne-là est vide, qu'il y a rien, il y a rien. Par exemple, quand on va manger au resto, il n'a aucune conversation. Moi, je suis quelqu'un de très, très vivant. J'aime bien discuter, j'aime bien partager, j'aime bien rigoler surtout. Voilà, avec moi, on se prend pas la tête, on profite du moment, on rigole. Et et j'ai vu qu'au resto, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'il il me regardait pas, on était face à face, il regardait les murs et cetera. Il disait rien, et puis quand j'essayais d'engager une conversation, naturellement, bah, il répondait genre très bref. Et il y avait aucune conversation, quoi. Et en fait, ce mec-là est vide. Il n'a rien. Il y a rien, en fait, chez lui. Il y a rien. C'est juste un rôle qu'il joue. Mais à l'intérieur, il se passe rien. Il se passe rien. Donc, c'est pas quelqu'un d'intéressant, tout simplement. Il joue juste un rôle. Et voilà. Ensuite, j'ai découvert aussi que c'était un menteur. Donc, les critères, hein, les critères du pervers narcissique commençaient à. Je commençais comment dire, à à remplir les cases, du profil PN au fur et à mesure, et au fur et à mesure, je me disais: ouh là là, ma grande, tu vas fuir. Ouh là là, il va falloir le tirer un trait sur celui-là parce que là, ça s'annonce mal». Hem, j'ai découvert qu'il était menteur aussi. Il me mentait en me regardant dans les yeux, normal, il me mentait, et puis plus tard, il me disait: «Ah mais c'était pas vrai, c'était pas vrai». Ah, donc ça, pour moi, ça c'est pas passé, quoi. C'est pas passé. Tu t'amuses pas à mentir aux gens, et en plus, il était amusé que j'ai cru ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est voilà, des trucs un peu sournois comme ça, donc tu sais jamais, à quel moment il dit la vérité, à quel moment, s'il est sérieux, si c'est vrai ce qu'il dit, ou s'il se paye juste ta tête, en fait. Donc il y a ce côté: «Je me paye ta tête», voilà, donc ça aussi, j'ai noté. Alors ça, c'est un gros, gros point que j'ai noté aussi. Alors ça, c'est un critère que tous les PN ils ont, c'est que il est dépendant de l'alcool. C'est-à-dire qu'il boit tout le temps, il est très dépendant, il me l'a dit, hein: «Je suis dépendant de l'alcool, je suis alcoolique, je peux pas me passer de l'alcool». Pas alcoolique au point de ne pas réussir à marcher, de pas tenir debout, non. Là, c'est un alcoolique, mais c'est-à-dire qu'il se cache à peu près, il cache un peu la misère, hein, il cache la misère, heu il boit beaucoup, mais il cache la misère, voilà, tout simplement. Donc, à l'extérieur, il montre quelqu'un de très bien, de parfait, avec sa petite chemise bien repassée, le mec bien éduqué, tout charmant, bien poli, le cœur sur la main, et cetera. Mais en fait, en vrai, c'est la grosse misère chez lui. C'est un alcoolique dépressif, c'est aussi un dépressif, ouais, un des critères. C'est-à-dire que l'alcool, c'est pour, comment dire? Remplir un vide chez lui. Voilà, il s'accroche sur l'alcool pour remplir un vide, et ça, c'est quelque chose qu'il peut pas. Il m'a dit: «Je ne pourrai jamais, enfin, c'est difficile pour moi d'arrêter de boire». C'est voilà, je bois tout le temps, je bois tout le temps. Donc voilà, alors quand il boit, la sournoiserie, décuple, hein, il y a plus de sournoiserie que d'habitude. Voilà. Ensuite, il ne dort jamais, c'est un insomniaque. Voilà, encore un autre critère du pervers narcissique, parce que, l'ancien pervers narcissique que je connaissais, il avait beaucoup de mal à dormir. Quitte à embêter tout le monde quand il n'arrivait pas à dormir, vous voyez? Et celui-là aussi, c'était un quelqu'un qui avait beaucoup de mal à dormir, donc il dormait jamais. Ce qui fait que ça jouait sur sa psychologie, ça rehaussait son côté dépressif, et en plus, comme il se rabattait sur l'alcool, c'est carrément, la catastrophe chez lui. C'est la catastrophe, mais comme il jouait un rôle, il faisait tout pour que ce rôle qu'il jouait aux yeux de la société tienne, et que tout le monde y croit, alors que derrière, c'est la catastrophe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Je crois que j'ai énuméré pas mal de points là, et dites-moi ce que vous en pensez, mais celui-là, c'est un pervers narcissique, c'est sûr et certain. Donc, il s'amusait à vendre du rêve, il me faisait croire, des choses, il me faisait des promesses qu'il ne tenait jamais, même si c'était des toutes petites promesses comme ça, mais pour moi, ça comptait, en fait. Et donc, le fait qu'il ne les faisait jamais, quelque part, sachant que je savais très bien que c'était quelqu'un de très méthodique et très intelligent, je me dis: «Il joue avec moi, c'est un jeu, c'est pas possible, c'est pas possible». Donc voilà.
Ah oui, un dernier point aussi, c'est qu'il jouait un rôle. Donc il s'amusait carrément, par exemple, en pleine conversation, on parle par message comme ça et en pleine conversation, il répondait plus et puis il répondait plus pendant plusieurs jours comme ça, alors qu'il était toujours connecté. Sachant qu'il n'en s'est pas pris la tête, il se passait strictement rien, mais il disparaissait. Moi, je le relançais pas, hein, je le laissais dans son truc parce que de toute façon, moi, j'avais déjà la puce à l'oreille. J'ai vu qu'il s'amusait à me prendre de l'énergie consciemment, attention, consciemment, parce que j'ai appris à quand même cerner les gens, après ma relation avec le pervers narcissique, j'ai appris quand même à cerner les gens un minimum. Donc j'ai vu qu'il me prenait de l'énergie comme ça, en fait, en faisant genre, il m'ignorait, mais il m'ignorait de façon contrôlée. Voilà. Et donc c'était pour me rendre dépendante, tout simplement. Et je ne suis pas tombée dans son jeu. Je lui ai dit que je préférais qu'on arrêtait tout et que cette relation-là était dysfonctionnelle et que je n'en voulais pas, que je voulais quelque chose de mieux, quelque chose de sain, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai zappé ce mec-là, hein, bon, je sais qu'il il il revient toujours, mais non, je tiens bon, quoi, je tiens bon. Il faut pas céder parce que sinon c'est je sais ce qui m'est arrivé, j'oublie pas ce qui m'est déjà arrivé avec l'autre relation avec le pervers narcissique. En aucun cas, je retomberai dans ce genre de relation, plus jamais. Donc voilà, j'ai vu tous ces signaux-là chez ce mec-là et pour moi, ça suffit, quoi. C'est assez solide pour le zapper, en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et restez vigilants car ces psychopathes sont partout. Voilà, et les gens comme nous sont des cibles, hein, je vous dis, hein, des cibles, des grosses cibles, et ils arrêteront jamais, en fait, ils arrêteront jamais. Donc c'est à nous de savoir mettre les barrières pour nous protéger, parce que sinon on va se faire bouffer, et voilà. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt. Bisous, bisous.